Hello, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super en forme, pleine d'énergie, au top. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pourquoi j'ai commencé les rêves et pourquoi j'ai commencé les interprétations de rêves. Quand j'étais enfant, j'ai regardé une émission à la télé qui parlait du sommeil. Et dans le sommeil, il disait qu'on perdait un tiers de notre vie à dormir. C'est-à-dire qu'à 30 ans, ça fait 10 ans qu'on dort. Et en fait, j'ai trouvé ça énorme, donc je me suis dit, mais comment je peux gagner du temps dans ce un tiers de temps-là qu'on perd dans le sommeil? Et je me suis dit, c'était super important pour moi, il fallait absolument que je trouve une solution pour faire ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on dort la nuit? On rêve. Donc je me suis mise à réfléchir à propos des rêves, à savoir m'en souvenir, à savoir les noter, à savoir écrire, et à voir tout ce que je pouvais en faire depuis ce moment où j'ai vu cette émission qui m'avait tellement troublée. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de commencer à avoir mon cahier des rêves et à le noter. Donc je vais vous montrer mon premier cahier des rêves. Alors voilà, il a été décoré comme je le voulais à l'époque. Bon, j'étais très jeune, donc voilà. Et là, je vous montre. Alors oui, on a des goûts spéciaux quand on est enfant. Et là, ici, vous voyez le premier cahier des rêves. Et en fait, à l'intérieur, voilà, j'ai écrit plein de rêves. J'ai fait des dessins. Hop. J'ai fait des dessins. C'est dur à une main. Plein de dessins, des schémas. Je sais pas si on voit bien. Et voilà, donc j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Et donc aujourd'hui j'ai 35 ans, en 2018. Et voilà, donc ça fait plus de 23 ans maintenant que je travaille sur les rêves, que j'étudie pour voir ce qui se passe, que j'expérimente. D'ailleurs, ma dernière expérimentation à propos des rêves, c'était provoquer un cauchemar. Donc c'était à propos de la digestion. Donc j'ai mal digéré, j'ai eu très mal au ventre de la nuit, je me suis comme endormie. Et là j'ai eu un gros cauchemar qui a été terrible. Et donc voilà, par l'alimentation par exemple, on peut balayer des cauchemars. Et ensuite, mon souhait, donc j'ai créé une communauté qui s'appelle Écoute-toi rêver, qui va vous permettre de vous souvenir de vos rêves. Donc c'est le but de ce groupe. Et je suis déjà super contente, super en gratitude parce que j'ai déjà... Alors on est le 7, non le 8, on est le 8 janvier 2018 et j'ai déjà des retours positifs, donc des personnes qui participent au groupe juste en lisant ce qui se passe et qui me dit ça y est Marie-Jo, je sais ce qui se passe, je me souviens de mes rêves, donc qui a publié des choses dans le groupe et qui m'a envoyé des messages privés. Donc là je suis super ravie que ça marche, mais je sais que ça marche parce que je l'ai testé pendant plusieurs années et je suis vraiment heureuse de pouvoir vous aider, de pouvoir vous servir, c'est fou, surtout dans ma passion. Et j'ai l'émotion qui monte. Voilà, et hier j'ai une amie qui me dit oui mais Marie-Jo, je savais pas que tu étais passionnée des rêves. Si si, j'en parle tout le temps. Et donc hier je l'ai eu par téléphone, je lui ai expliqué un peu comment marchaient les rêves, les cauchemars, quand on fait un rêve qui se répète souvent et qui est un peu dur, qui est un peu cauchemar. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait. Je lui ai donné des techniques que j'ai partagées dans la communauté Écoute-toi rêver. Sur comment se souvenir des rêves, et ça y est, bim, ce matin elle m'appelle. Merci beaucoup. Elle m'appelle et elle me dit ça y est, je me souviens de mon rêve. En plus j'ai commencé à interpréter et j'ai compris le message de ce rêve, et donc il faut vraiment que je travaille sur ce point là de ma vie. Et waouh. Voilà, quand je fais ce que je fais, voilà, je suis passionnée, ça me... Et voilà, c'est vraiment important pour moi de pouvoir vous aider à apprendre à vous connaître via vos rêves, via vos cauchemars, à pouvoir les utiliser dans votre vie, avoir tout le temps que vous fait gagner, ce un tiers de vie que vous gagnez dans le sommeil et dans les rêves. Donc il faut savoir que quand vous faites 10 ans de rêve, il y a un an, si vous mettez bout à bout les rêves, c'est un an de rêve. Donc voilà, vous pouvez faire votre calcul. Moi j'ai 35 ans, je divise 35 par 10, ça me fait 3,5 ans de rêve, que de rêve.
Alors imaginez tout ce que j'ai pu faire grâce à ça, tout ce que j'ai pu gagner en temps pour ça. Et vous aussi vous pouvez le faire, parce que l'interprétation, tout le monde peut le faire. Et ensuite j'aimerais vous expliquer aussi qu'est-ce qui m'a lancé dans l'interprétation des rêves, comprendre la signification des rêves. Donc voilà, je parle de rêves tous les jours, tout le temps, que ce soit mes amis, mes collègues, enfin j'y pense plusieurs fois par jour, au matin, au coucher, enfin voilà, on m'arrête plus. Et, et voilà, et un jour il y a Vincent qui vient me voir et qui me dit Marie-Jo, faut que je te parle d'un truc, ça fait... C'est pas possible, ça fait une semaine, je fais tout le temps le même rêve, en fait c'est un cauchemar, et, et je vais déprimer, donc il me fait un sourire, un faux sourire crispé, et donc là je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc je lui dis vas-y, raconte-moi ton rêve, et puis je vais voir ce que je peux faire. Et là il m'a dit qu'il rêvait qu'il avait le nourrisson devant lui, son nourrisson, son bébé, et avec un couteau, il le poignarde, il le poignarde. Et en fait, comme le bébé ne meurt pas, il continue à le poignarder. Donc voilà, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut faire de voir son propre nourrisson qu'on essaie de poignarder, qu'on n'arrive pas et où on s'acharne dessus. Et donc j'ai fait ok, Vincent, laisse-moi regarder, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Le lendemain, je suis revenue vers lui en lui disant voilà, en fait, ce que signifie ton rêve, c'est l'enfant que tu vois, ce n'est pas ton bébé, c'est toi. C'est ta partie gamin. Et ce que tu essaies de faire avec ce couteau, c'est de le tuer. Parce que maintenant, comme tu es papa, tu veux enlever cette partie gamin de toi. Et tu veux devenir un papa en fait. Tu veux arrêter les sorties avec tes copains, tu veux vraiment te dédier à ton enfant. Mais tu n'y arrives pas. Parce que finalement, tu n'as peut-être pas vraiment envie d'enlever cette partie-là de toi. Et donc je lui ai laissé réfléchir. Et il m'a dit oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai envie d'arrêter les sorties avec les copains. C'est vrai que j'ai envie d'arrêter de trop faire la fête. Et, et donc voilà, je l'ai laissé réfléchir et il n'a plus fait ce cauchemar après ça. Et donc je me suis dit voilà, j'ai vraiment quelque chose à faire avec ça, vraiment quelque chose à vous partager, vraiment vous montrer à quel point les rêves c'est quelque chose d'important parce que il s'agit que de vous, enfin de soi-même. C'est voilà, vous êtes face à vous-même, vous avez un message que votre rêve ou votre cauchemar vous délivre et vous avez juste à essayer de le comprendre pour voir sur quoi vous pouvez travailler pour avoir une solution. Donc les rêves vous proposent des problèmes, soit locaux, soit un peu plus loin dans les années, soit encore plus loin, mais aussi des solutions. Et là, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Voilà. Donc pour moi, c'était important de faire passer ce message et avec la communauté Écoute-toi rêver, pour moi, c'était vraiment important de vous aider à vous souvenir de vos rêves. Donc c'est vraiment le but de ce groupe. En tout cas, le défi continue. Donc c'est le défi de janvier. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me rejoindre sur le groupe et rejoindre tous ceux qui y participent. Et voilà, je voulais remercier vraiment tous les participants. Donc ceux qui publient leurs rêves sur Écoute-toi rêver. Ça me fait vraiment... moi, ça me nourrit intérieurement. Je suis vraiment aux anges. Et voilà, je vous remercie pour tous vos partages, quand vous vous mettez à nu, quand vous partagez des rêves super drôles, moi j'adore. Et voilà, et je remercie aussi tous ceux qui lisent et qui participent pas forcément, parce que je vous ai dit que lire, c'était aussi suffisant pour se souvenir des rêves. Et voilà, j'ai eu des premiers résultats et donc je suis vraiment mais hyper contente, je me sens vraiment au bon endroit. Donc tout ce que je vous conseille, c'est de venir nous rejoindre et de participer. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.